Voilà, de retour en plateau pour continuer notre entretien avec le président du comité Aoulaba et la Miss et l'une des dauphines qu'on appelle Sarama. Voilà, voilà. J'ai vu Miss Aoulaba ici, hein, mais bon, l'Aoulaba, ouais, comme vous le dites. Alors, désolé pour ces soucis qu'on a eu à l'instant avec le micro. Toutes nos excuses, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs. On poursuit donc notre entretien avec les dames. Alors, dites-nous, avant le concours, quelles étaient vos occupations? Bon, avant le concours, avant le concours, je travaillais dans un magasin. De vente de produits cosmétiques ou de Non, de produits de vaisselle. Et puis moi, j'étais dans le rayon de fleurs, je faisais aussi la décoration. D'accord. Et vous, Madame Doucouré? Commerçante. Je faisais la sous-région. J'allais prendre les draps, les nappes de table, la marchandise diverses pour venir vendre. D'accord. Et après le concours, comment les gens vous voyaient maintenant au quartier? Le cercle d'amis s'est agrandi et aussi pendant les manifestations, nous ne sommes plus sur le même piédestal. Puisque, par exemple, Afrique Fashion Show, on a eu des cartes d'invitation VIP quand même. Donc, le statut a changé. Hein? Oui, le statut a changé. Aujourd'hui, la famille, c'est beaucoup plus de respect. Oui, c'est beaucoup plus de respect en tout cas. C'est beaucoup plus de respect. Même quand on m'invite à des mariages, quand les gens me voient, ah, c'est vous qui étiez là ou là-bas, vraiment, je suis très contente. D'accord, c'est là aussi vous impose un certain nombre de comportements. Hein? C'est ça, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on ne peut plus faire? On ne peut plus sortir en boîte, se permettre d'aller au marché avec un morceau de pagne, un foulard sur la tête. On ne peut plus faire ça. Hein? Non, on doit toujours être bien habillé, oui. Aller s'asseoir dans des bars du quartier, se mettre à boire. On peut même plus accompagner l'ami en boîte de nuit. Non. D'accord, on va demander tout à l'heure au président. Mais bien avant, je crois que nous allons partir du côté de la régie pour voir comment l'actualité des anciennes Aoulaba. Légèrement ronde, un canon de beauté traditionnelle. L'Aoulaba est le symbole de la beauté authentique. Aoulaba est un terme baoulé pour désigner en Côte d'Ivoire une reine de beauté. Ces trois dames ont été des anciennes élues de la beauté ivoirienne. Elles ont eu des moments de gloire. Aujourd'hui, elles ont décidé à cœur ouvert de parler de leurs souvenirs. Moi, j'ai huit enfants et 6 petits-enfants. Vraiment, le comité Aoulaba m'a apporté beaucoup. Beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement et beaucoup de portes ouvertes aussi. Parce que quand on est une reine de la beauté, il faut bien qu'on soit épanoui. Et aujourd'hui, je suis nommée présidente des Aoulaba de Côte d'Ivoire par le CACI. Et donc, pour permettre à celles qui arrivent d'être aussi épanouies comme moi. Parce qu'après les concours, souvent, nous ne savons pas ce que les élus deviennent. Et souvent, c'est difficile pour elles. Donc, cette amicale est créée pour pouvoir nous entraider, mais aussi montrer à la nation que nous sommes vraiment des mères, belles physiquement, mais belles dans le cœur. C'était mon rêve que j'ai voulu réaliser depuis toute petite. Et Dieu m'a permis d'être à la tête de ces 16 femmes le 26 octobre 2013. En tant que femme, ça m'a permis d'être sûre de moi. Voilà. Parce qu'au départ, on me disait tu es belle, mais je n'étais pas sûre de moi, quoi. Voilà. Donc c'est le concours qui m'a permis d'être sûre de moi. Voilà. Je demande aux jeunes filles de s'y mettre, de ne pas être crispées, d'avoir confiance en elles, de pouvoir présenter ce concours-là. Quelle que soit la forme, la rondeur qu'elles ont, que ça ne soit pas un complexe pour elles. Le concours Aoulaba, je peux dire qu'il m'a apporté beaucoup. D'autant plus que pour la première fois, j'ai emprunté l'avion qui était un rêve d'enfance. Grâce au concours Aoulaba, je suis allée en Angleterre. J'ai été reçue au consulat là-bas, tout ça, avec des parents qui sont partis depuis longtemps que j'ai retrouvés.
Pour moi, ça m'a apporté beaucoup. Aussi, bon, il y a eu des propositions qui ne sont pas venues à temps, mais je retiens une chose du concours Aoulaba. C'est un concours noble où les hommes qui ne laissent pas les femmes se présenter, parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes filles se marient très tôt, il faut laisser la femme se présenter. C'est pas du blasphème, le concours il est crédible. Era ser o homem mais importante da cidade. Eu vi, e a mim que pedi para colocar a primeira estátua de Cabral. Grande Cabral. Felizmente que cana papia. Papai que papia de. Tá duvidar de sua sinceridade, mas é tarde de Marciano. Na vai. Na vai. Où sont toutes les autres femmes? Marga, est-ce que je sais mon fils? Quand je te dis que personne ne m'écoute dans ce village. Ah, Tchilio! Cool. Et si vous ne me ramenez pas ce billet à l'instant même, tout le village saura si vous a engendré avec des pipines escargots ou bien avec du frère. Aka, est-ce qu'on cherche un éléphant couché sur le gazon? Tu ne vois pas ce grand homme qui porte un costume de préfet en droit lourd? C'est pas Samba Louis, c'est au-dessus seulement. Tu m'aimes moi ou bien tu aimes seulement ma charrette? Hein? Ce que je déteste, c'est marcher. J'ai mal aux pieds. Tu recommences, hein? Tu recommences à râler. Il s'appelle Samba. C'est lui que je veux. Salope. T'as pas entendu? T'es sourd. Préparé. Binta, je crois que je suis enceinte. Ah! Ce revolver dans ta valise? Où tu l'as pris? Hé, Pezingo. T'es un costard. Ouais. Demain, les gars, on se fait un contrôle technique. On l'appellera Opération Berlin. J'ai dit on stoppe tout. Voyons, Raté. Encore des singes moqueurs. Plaisant, émouvant, captivant, le cinéma africain s'offre à vous en décembre sur RTI 1. Bonjour 2015. Ivoirienne, Ivoirien. Le rendez-vous, c'est le 27. 27 décembre. C'est où même? Je sais pas. C'est où? Ah ok, à la grande mosquée du plateau. Ouais. Au grand marché de Palais des Sports. Tous au Palais des Sports le samedi 27 décembre à 20h pour vivre ce spectacle haut en couleur. Voilà, merci beaucoup. C'est chaud ce matin, hein? Voilà, quelques soucis avec nos différents micros, mais bon, ça ira, on essaiera de tenir jusqu'à la fin. Monsieur Lago, toujours avec vous. Oui. À l'instant, on parlait avec la Aoulaba qui parlait de certaines restrictions. C'est beaucoup de restrictions après élection. Oui, elle est élue, reine de beauté de la nation. Je profite même d'ailleurs de ces instants pour remercier Madame la ministre qui a fait de la Aoulaba 2014 ambassadrice de la paix. Et donc pour véhiculer le message de la paix, pour participer avec notre Aoulaba et avec le CACI à la consolidation du tissu social post-crise. Et donc c'est important. Donc à partir du moment où vous êtes nommé ambassadrice de la paix, à partir du moment où vous êtes élu de la nation pour un concours national de beauté, votre comportement change évidemment. Comme elles-mêmes l'ont dit, il y a une tenue, il y a un comportement, il y a des propos qui sont mesurés. Et voilà. Et le comité Aoulaba, à travers les encadreuses, notamment la vice-présidente et les encadreuses Missa et les deux vice-présidentes, Mme Daon et Mme Sia, sont chargées de veiller à l'application du règlement intérieur pour l'accompagnement de l'Aoulaba tout le long du mandat, jusqu'à la prochaine élection.
Voilà. D'accord. Et aussi, comme elles l'ont dit, hein, beaucoup de choses ont changé dans leur vie. Donc, c'est aussi l'ouverture pour beaucoup d'opportunités. Oui, comme vous l'avez vu, hein, vous avez vu dans le film qui est passé tout à l'heure, les Aoulaba, certaines ont eu du travail à partir du concours. Même cette année, la première Salama 2014 de la présélection de San Pedro, juste une semaine après, a eu du travail. Il y a un des partenaires qui était particulièrement ému, content d'avoir aidé le concours, content d'avoir pu aider à l'organisation du concours dans la région de San Pedro, à trouver une place de secrétaire de direction dans son entreprise à la première Salama. Il y a eu tellement d'émotions. Vous avez vu la Oulaba 2007, là, qui était là, la première Salama, qui travaille à Côte d'Ivoire Tourisme. Oui. On peut le citer parce que c'est l'État. Et donc, à partir du concours, quand les femmes sont élues, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent. Il y a beaucoup d'atouts. Et donc, nous invitons les femmes, comme Ida Corneille l'a dit tout à l'heure, à ne pas avoir le stress. Nous invitons les hommes à ne pas retenir leurs femmes mariées. Vous avez vu la Oulaba 2013, c'est déjà à la maison. Elle est épouse Nguessan. Son mari est un officier de la gendarmerie. Mais il a été digne, il a laissé sa femme se présenter. Elle a représenté dignement la commune de Cocody, où elle a été soutenue par le maire de Cocody. Aujourd'hui, elle continue de vivre sa vie de foyer. Elle a fait un enfant au bonheur de tout le monde. Et puis bon, la vie continue. Et donc, c'est un concours de beauté, je veux dire, assez noble. Assez noble. Il est important que la femme digne, qui se respecte, la jeune fille qui tend à se valoriser, vienne participer à ce concours de beauté. D'accord. Et aussi, vous m'avez parlé d'un fait quand on préparait donc cette émission, c'est l'édition 2002. Oui, l'édition 2002, nous avions, le président de CUI à l'époque avait commencé déjà à élargir le concours au-delà de la Côte d'Ivoire. Donc nous avons fait une présélection en France en 2002 et la Oulaba qui a été élue, Kwame Félicia, elle a été élue à Paris en 2002 et elle est venue participer ici à la finale et elle a gagné. Elle était particulièrement charmante. Donc c'est elle que la première Salama Kalou Athanase représente. Et voilà, on l'a vu dans le film. Voilà. Et non, à partir de cette édition 2014, moi-même, à travers les missions professionnelles, parce que je suis quand même vice-président de relations publiques dans mon entreprise, je voyage à travers la sous-région et même au-delà, j'ai pris contact avec les comités qui organisent l'élection similaire dans les différents pays. J'ai pris contact avec la dame qui organise au Burkina Faso. Elle-même, elle a pris contact. L'appellation, c'est Pumpendre. Pumpendre. On dit Pumpendre. D'accord. Bon, je ne demandais pas. Voilà, ça aurait été une expression bêtée, je vous aurais dit, ou bien une expression baoulée ou Senufo, bien sûr, parce que je suis d'éducation Senufo. Je vous aurais donné les explications, mais c'est Pumpendre. Je lui demanderai ce que ça veut dire. Mais ça veut dire la femme belle de type africaine. Je suppose, et je l'espère. Alors, donc nous avons pris contact avec les présidents qui organisent ces mêmes élections dans la sous-région, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali. Nous comptons nous organiser pour organiser un concours au niveau sous-régional. D'accord. Je pense que c'était même l'idée déjà du président fondateur. On va y revenir tout à l'heure, le temps pour nous de recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing, mais un détour du côté de la régie. Non, tu vas pas me mettre dehors comme un vieux chien galeux au milieu de la pire crise de ma vie. Non, mais tu vois pas, là, que je suis perdu? Tu es perdu? Comment ça, t'es perdu? T'es perdu que dalle, mon chou. T'es pas perdu du tout. Au contraire, tu devrais en profiter. Véronica ne veut plus de toi et moi. Je vais bientôt me marier. Reste donc avec Noémia, avec une seule de tes femmes. T'as passé ta vie à te couper en trois, ce qui est de la folie. Profite de l'occasion pour devenir quelqu'un de normal. Je crois qu'on a plein de choses à se raconter. Écoute bien, mon frère. Je crois que c'est avec Nina que tu dois parler, non? Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? T'es malade? Non, c'est juste que Branco a décidé de mettre la pression à l'entraînement. Il nous a tous crevés. Ah, j'ai eu peur. Et toi, hein, mon grand? Oh, le pauvre vieux. Calme-toi, maman, il va revenir. Oh, mais qui me dit qu'il va revenir? Déjà, quand tout allait bien, ton père n'était jamais là. Alors maintenant que je l'ai mis dehors... Racontez, je veux savoir la vérité. Ça suffit, les secrets. Carminia est ma mère adoptive. Je veux savoir ce qui s'est passé. C'est Carminia qui m'emmenait à la décharge. C'était elle. Avenida Brasil, du lundi au vendredi à 19h25 sur RTI 1. Ils sont installés, ils sont en plateau. Nous démarrons donc avec Madame Martine Grécou. Bonjour Madame. Bonjour. Avec vous, on parlera donc du Festival du riz. Il faut savoir que vous êtes la présidente de l'ONG Doubéi International. Ouais. Et pourquoi un festival du riz? Merci. Un festival du riz... il faut que nous, les producteurs, on se retrouve.
c'est une plateforme d'échange entre les producteurs et toute la chaîne de production de la filière riz. Et c'est une idée de l'UEMOA à un atelier à Dakar où l'UEMOA souhaiterait que chaque pays de sa zone magnifie le riz. Et nous, au niveau de l'ONG Doubéi, depuis une décennie, au niveau de Gagnois, on organise la fête du riz, donc nous avons saisi la balle. D'accord. Okay. Donc c'est le premier festival, c'est la première édition, c'est ça? Oui, le premier festival. Et là, bon, on remercie la maison Carré d'Or, que nous appelons communément Oncle Sam, qui nous accompagne sur l'événement. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est des expositions? Des expositions, un concours culinaire. Là, j'invite tous les producteurs vivant sur le territoire ivoirien, qu'ils soient à Touba, à Sankadiokro, à Mayo ou même à Garayo, qu'ils se déplacent. C'est leur fête. Il faut qu'ils viennent montrer tout ce qu'ils savent faire. Même s'il a son demi-kilo de riz, qui est de bonne qualité, il faut qu'ils viennent pour montrer à ces enfants qui sont à Abidjan, aux populations d'Abidjan, je demande de sortir. Parce que nous avons négocié avec, comment on appelle ça, les importateurs, et en particulier Carré d'Or, de diminuer pendant cette période les prix des sacs de riz. Donc ce qui revient à dire, si on avait peut-être un sac de riz à 20 000 francs, au cours de ce festival, là, pendant ce festival, on aura donc sur ça, on peut retrouver avoir ce sac à 15 000 francs. Oui, je pense à ce prix. Je pense, on est en train de négocier. Ils vont vous donner au prix d'entreprise. D'accord. Et nous allons venir avec nos variétés que nous cultivons, puisque nous venons nous montrer aux populations d'Abidjan. Parce que le riz de Gagnois, comment on l'appelle? Le riz local de Gagnois. Il y a Colequin. Et quand on va un peu plus loin, à Galébré, on appelle ça Danané. Et puis, quand on est dans la zone de Bokanda Dembokro, c'est Akadi. Donc, la bonne qualité, chacun donne son appellation. D'accord. Selon les régions. D'accord. Le festival s'est tenu sur combien de jours? 3 jours. Nous démarrons le 19 avec des conférences. Et le samedi 20, c'est le clou de la manifestation. C'est là qu'il y aura les discours, les défilés et autres. D'accord. Comme vous l'avez bien dit, ça démarre le 19 décembre et ça va prendre fin le 21 décembre du côté du Palais des Sports de Treichville. C'est à partir de 8 h, les portes seront ouvertes. Oui. Mais je tenais vraiment à dire à mes collègues riziculteurs de se déplacer massivement. Parce que le président de la République, son souci permanent, c'est le développement de la riziculture. Quant au Premier ministre, il en parle toujours. Le ministre Sangafoua, depuis qu'il est là, on voit les aiguilles bouger. Parce qu'on reçoit un peu partout des engrais, vraiment. Beaucoup de subventions surtout. On tenait à le remercier. Félicitations, nos encouragements en tout cas à tout ce ministère-là. Et vraiment, vous, comment, madame? Au 05 02 72 82 ou au 01 00 25 24. Merci beaucoup à vous, madame Martine Greco, d'être passée sur notre plateau pour nous parler donc de ce festival du riz qui aura donc lieu du 19 décembre au 21 décembre du côté du Palais des Sports de Treichville à partir de 8 h, ouverture de porte, et contact 05 02 72 82 01 00 25 24. Le suivant sur la liste, Oli Manadia, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de communication et vous êtes là pour nous parler du festival hip-hop Enjaillement. Oui, effectivement. Merci Eric. Je suis sur ce plateau pour parler de l'événement le plus attendu en ce moment sur le plan musical en Côte d'Ivoire. Il s'agit du plus grand festival de rap au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et disons que ce festival a été initié des mains de celle-là même aujourd'hui qui représente la musique ivoirienne sur le plan international. Disons, il s'agit des Nash, la Gokrakra du Djassa. Et nous avons trouvé nécessaire d'initier ce festival afin de permettre à la musique rap ivoire de s'exprimer. Raison pour laquelle nous avons créé cette plateforme afin de montrer aux Ivoiriens combien de fois la musique ivoirienne aussi a son mot à dire. Et sur ce, nous sommes à la 3e édition du hip-hop Enjaillement. Et ce festival aura lieu le samedi 20 décembre à la race.
exactement à la place Ernesto Djedje, à Treichville. Et nous avons trouvé nécessaire qu'aujourd'hui, il est important au niveau de la sous-région de faire un brassage culturel. Et raison pour laquelle nous avons convié des monuments de la musique, disons du rap en Afrique, tels que Smarty. Smarty du groupe Yellen, aujourd'hui prix découverte RFI. Et nous avons Kajim. Kajim qui est une icône aussi de la musique de notre pays. Et nous avons Doudenji, et nous avons Kif No Beat, et puis nous avons l'équipe type, y compris Nash elle-même. Disons, ce samedi 20, il est important que tous les Ivoiriens, disons les habitants de la capitale, puissent converger le samedi 20 vers l'espace Ernesto Djedje, afin de voir combien de fois nous avons cette capacité de faire asseoir une grande scène, son, lumière, pour voir combien de fois les artistes de Côte d'Ivoire peuvent, à leur niveau, organiser ce festival. Et notons que ce festival est en partenariat avec le sponsor officiel qui aide Nash à promouvoir cela. Il s'agit de EICR. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour votre passage sur notre plateau. Et puis bon, rappelez le lieu, l'heure et les contacts. Oui, c'est important. Disons, ce festival aura lieu le samedi 20 décembre à Treichville, à la place Ernesto Djedje, à la race 3. Et pour tout contact, vous pouvez nous appeler au 09 99 40 34. Et je répète que nous avons des sommités du rap africain. Smarty, Kajim, Nash, Kif No Beat, l'équipe type, Doudenji. Venez voir ce que vous n'avez jamais vu en matière d'organisation des festivals en Côte d'Ivoire. D'accord. Merci beaucoup, Oli Manadia, d'être passé sur notre plateau pour nous parler donc de ce grand festival hip-hop Enjaillement, un concept qui a été initié par l'artiste Nash, qu'on salue au passage. Et vous êtes à votre 3e édition. Ça va se tenir donc le samedi 20 décembre. Du côté de Treichville, à la place Ernesto Djedje, à 14 h, contact à 09 99 40 34. Le temps pour nos prochains invités de s'installer du côté de la régie. Un coup. Sur les bords de la lagune ébriée, le cinéma de Babi a pris son envol. Qu'est-ce qu'elle a disparu avec tes 4 millions? Hey, tu cherches pas soudain. Moussa, pour une paire de fesses, tu veux renier ta religion? En tout cas pour lui, je suis prête à tout abandonner. L'homme avec lequel vous êtes actuellement n'est pas forcément celui que Dieu a prévu pour vous. C'est un ange. Les épines de l'amour. Votre babyhood, bientôt sur RTI 1. Petit métier juteux, le meilleur de la micro-entreprise. Tous les samedis à 10h05 sur RTI 1. Voilà, ils sont installés. Bonjour, monsieur Nzieme. Bonjour, Eric. Comment allez-vous? Très bien, merci. D'accord. Bonjour à vous, madame Baclaris. Bonjour. Avec vous, on parlera donc de cette journée internationale du livre pour enfants. Effectivement, sous l'égide du ministère de la Culture et de la Francophonie et sous le parrainage de madame Zohra Jebari, la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire organise la 3e édition des Journées internationales du livre pour enfants. D'accord. Il faut dire que par le passé, c'était les JNLE. Mais aujourd'hui, la dimension est devenue internationale, d'où l'appellation Journée internationale du livre pour enfants. Parce qu'au menu de ces journées, nous avons plusieurs pays qui nous visitent, notamment le Burkina Faso, le Cameroun qui est annoncé, la France et plusieurs représentations diplomatiques qui sont à l'honneur. Et nous avons commencé par ces journées-là par une caravane. Et nous avons fait le tour de toutes les communes de la commune d'Abidjan, de la ville d'Abidjan et sa banlieue. Et donc nous avons eu le soutien appuyé de la fondation Children of Africa qui nous a prêté les bibliothèques mobiles. Occasion pour nous de rendre un vibrant hommage à cette dame-là, au grand cœur, la première dame
qui nous a accompagnés avec une équipe bien disposée qui a su égayer les enfants pendant ces journées. D'accord. Alors, je vois du 9 au 15 décembre. Hein, oui, ça? Effectivement. Donc, déjà hier, nous avons fait la cérémonie d'ouverture en présence du cabinet du ministère de la Culture. Et nous avons assisté à une exposition, à la montée d'une exposition. Parce que pour cette journée, nous avons un auteur à l'honneur, notamment Gina Dick, qui a fait une exposition. Nous avons assisté au vernissage de cette exposition. Et pour cette journée, nous attendons les auteurs comme Marie-Félicité Ebouké, qui est déjà là. Et dans la nuit passée, il y a Muriel Diallo et Marguerite Aboué qui sont arrivés. Marguerite Aboué n'est plus à présenter à travers Aya de Yopougon. Voilà. D'accord. Alors, Madame Ba, quel est l'appel à lancer? Oui, nous venons lancer un appel fort à l'endroit des parents, des enfants, de tous les professionnels du livre. Les Journées nationales du livre pour enfants, c'est pour eux. Aujourd'hui, nous avons le concours, le prix BNCI de la meilleure récitation de poèmes qui se tient de 9h à 18h aujourd'hui. Nous recevons les CECM le matin et l'après-midi, 6e et terminale. Nous avons encore d'autres activités comme des tables rondes. Aujourd'hui encore à 10h, nous avons une conférence sur le thème littérature, enfants et culture de paix, un prélude à la cohésion sociale avec M. Amois Urbain. Et nous attendons tout le monde. Nous voulons que tout le monde vienne. Et c'est un programme alléchant que la bibliothèque va proposer. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 07 64 01 73, au 07 79 99 66 ou visiter notre site web www.bnci.ci. D'accord. Merci beaucoup à vous, messieurs, dames, d'être passés sur notre plateau pour nous parler donc de cette journée internationale du livre pour enfants qui se tiendront donc du 9 au 15 décembre du côté de la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire. C'est au plateau. Hein, au plateau, à la cité administrative. D'accord. Merci beaucoup à vous. Pendant que Reda Fawaz s'installe, sachez que ce décor, ce très beau décor a été donc confectionné des mains des maîtres par Reda Fawaz. Pendant qu'il s'installe, nous faisons un détour du côté de la régie. Petit Papa Noël. Chers petits amis, venez célébrer Noël de mille merveilles avec la RTI. Le samedi 20 décembre à 14h au Palais des Sports de Trècheville. Le Père Noël offrira de nombreux cadeaux. Tous au Palais des Sports le samedi 20 décembre pour un magnifique Noël. Voilà, Reda Fawaz est en plateau. Bonjour Reda. Bonjour Eric. Alors avec toi Reda, on parlera donc du reflet de miroir dans la décoration intérieure de votre maison. Exactement, en fait les miroirs sont le reflet de notre vie. Donc elle fait partie de notre quotidien en fait tous les jours. Donc on se retrouve avec des miroirs un peu partout dans la salle de bain. Mais en parlant en fait de décoration d'intérieur, ce qui est important, c'est que les miroirs, en fait, on peut les mettre dans le séjour, on peut les mettre au niveau du salon, vous pouvez les mettre un peu partout dans la maison. Mais par contre, quand vous les mettez dans un séjour, il faudra aller sur des grandes superficies, c'est-à-dire qu'il faut prendre un grand pan de mur et mettre un grand miroir. Et en fait, ce qui est bien dans ce module de décoration, c'est que ça embellit et ça rend plus grand en fait le séjour. C'est-à-dire que si vous avez un mur, vous avez un grand miroir et vous avez une petite pièce et que vous mettez un miroir, en fait vous avez le séjour en fait s'agrandit. Et surtout avec le luminaire, donc ça devient un peu plus spacieux en fait. Voilà. D'accord. Et ceux qui mettent un peu trop au salon? Alors là, non. En fait, il faut savoir que c'est pas une question de mettre des miroirs un peu partout. Si vous regardez sur les images ici, vous avez un pan de mur où vous avez par exemple des miroirs tout ronds. Ce sont en design, c'est un aspect en fait décoratif que vous mettez. Ça, c'est une tendance très moderne par exemple. Ça, c'est très décoratif. Vous mettez des petits miroirs comme ça collés. Par contre là, si vous avez par exemple un grand canapé, vous mettez un grand miroir. Et là, si vous voyez aujourd'hui, il y a la tendance miroir qu'on appelle des gravures dessus et des dessins que vous pouvez faire parce que vous avez des artistes sur place ici qui sont capables de dessiner sur le miroir avec les couleurs de votre, par exemple, des impressions du tissu de votre, en fait, de votre canapé ou de votre salon. D'accord. Alors, c'est important donc d'avoir un miroir pour décoration.
Oui, c'est très important, en fait, les miroirs, en fait, parce que quand vous regardez ici sur l'image, vous voyez que les miroirs, ça embellit quand même. Ça donne toujours un reflet, de gaieté, en fait, à l'intérieur de certaines personnes disent, votre... pour parler comme eux, certaines personnes disent que les miroirs chassent les mauvais esprits. Alors, non, ça ce sont en fait des cultures. En fait, ce sont des cultures. Certains, par exemple, dans certains pays, les miroirs, par exemple, si vous voyez, par exemple, en Inde, par exemple, où le miroir, on ne se couche pas en face d'un miroir. D'accord. Voilà, parce que il le couvre en fait le miroir. Il est conseillé en fait de ne pas dormir. C'est-à-dire quand vous avez une chambre à coucher, il est déconseillé en fait, même en matière de décoration. Parce que si vous partez dans la tendance feng shui, qu'on vous dise comment est-ce que vous devez orienter votre miroir et votre lit pour dormir, parce que ça fait partie de la spiritualité et du bienfaisance en fait de la personne elle-même. Donc il ne faudrait pas mettre le miroir en face. Voilà, pour dormir. Mais bon, je pense que ce sont des superstitions. Moi, voilà. D'accord. Alors, que retenir rapidement de notre thème de ce jour qui est donc les reflets du miroir dans la décoration intérieure de votre maison? Alors, ce qu'il faut savoir, par exemple, que le miroir est très important dans la décoration. C'est-à-dire que même si vous avez un grand miroir, vous pouvez le poser comme ça en décoration dans un angle, en fait, du séjour, au-dessus du dressoir, au niveau de la salle à manger. Mais c'est très joli d'avoir un miroir, un grand miroir, pas un petit miroir, un grand miroir dans sa décoration d'intérieur. Voilà. Ou bien si on ne veut pas un grand miroir, en ce moment, on va travailler sur des petits miroirs asymétriques. D'accord. Merci beaucoup, Reda, et surtout, merci pour ce décor. Hein. Ouais, je vous en prie. Avec vous, c'est un long partenariat. Merci beaucoup, Reda. Merci. Alors, le temps pour nous d'arracher un dernier mot à notre invité du jour, M. Jonas Lagor. Nous allons partir toujours du côté de la régie.